Alors, correction des petits programmes Python. Donc là, c'est vraiment des petits programmes pour se faire plaisir. Il y a rien de, j'espère qu'il n'y a rien de trop compliqué. Mais malgré tout, il faut quand même, disons que la première fois qu'on les fait, c'est pas évident, mais vous allez voir, après, c'est un plaisir de les écrire. Alors, écrire un programme en Python qui simule la fiche lancée d'un dé 100 fois. Alors, déjà, une première chose, si on veut simuler le lancer d'un dé, eh bien, on va avoir besoin de l'aléatoire dans Python. Et en général, quand on a besoin de certaines choses dans Python, il faut importer les modules. Parfois, on a besoin de graphiques, donc on importe le module graphique. Parfois, on a besoin de fonctions mathématiques, on importe le module maths. Et bien là, on va importer le module random. Donc, dans Python, j'écrirai comme ça dès le départ, from random import étoile. Voilà, ça me permet, l'étoile, ça me permet d'importer toutes les fonctions du module random. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On sait qu'on veut simuler le lancer d'un dé 100 fois. Donc je sais le nombre de répétitions. Quelle est la boucle qu'on utilise quand on connaît le nombre de répétitions? Une boucle for. Donc je vais me lancer for i in range. Je mets 100. Alors on sait que i dans ce cas-là va de 0 à 99, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Après un for ou après un if, eh bien on met 2 points, et là il va y avoir une indentation, c'est 4 espaces normalement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut simuler un dé. Donc je vais simuler un dé avec une fonction dont j'ai parlé l'autre fois, qui est la fonction randint. Et je vais mettre 1,6. Donc là en fait l'ordinateur tire un entier au hasard entre 1 et 6. C'est ce qui simule mon dé, et ce résultat je le mets dans la variable dé. Donc là j'ai mon dé. Ensuite, si je veux le faire afficher, ça vous savez, hein, print d, et j'ai fini. Voilà. Donc je vous remontre une fois comment on fait simuler, pour écrire ça de façon simple. Donc si vous allez sur un navigateur, vous tapez le livre scolaire. Vous arrivez ici, vous choisissez mathématiques, manuel de seconde par exemple, et après vous prenez le labo Python. Donc voilà, je prends le labo Python et je vais taper le programme qu'on a écrit. Alors j'ai tapé directement un programme, hein, j'ai pas fait d'algorithme. From random import étoile. Alors on avait dit for i in range 100, fermez la parenthèse, 2 points. Donc je tire, je mets dans la variable d, hein, on ne met pas d'accent pour les variables. L'affectation c'est égal, donc rand int 1,6, et on va voir apparaître, je l'affiche, print, on va voir apparaître nos 100 lancers de dés, les résultats. Donc allez, CTRL-EXE, voilà, donc là vous en avez 100. Voilà, le premier c'est 2, 5, 6, etc. Vous voyez, on a bien toutes les valeurs possibles. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Alors, si je retourne pour faire les autres programmes, alors ce que je peux faire pour les autres programmes, c'est d'abord écrire l'algorithme pour vous montrer la différence entre algorithme et programme. Donc là, c'est vraiment le programme en Python. Donc rajouter un compteur qui permet de savoir combien de fois on a eu le 6 au cours de ces 100 lancers. Donc quand on fait un algorithme, on a besoin de mettre from random import étoile. Alors, je vais... Donc, si je l'écrivais en algorithme, mon programme, ça serait pour i allant de 1 à 100, faire... Oui, je mets de 1 à 100, en fait, lui, il va de 0 à 99, mais ça, on s'en fiche, on n'a pas besoin du i ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'aime bien garder l'indentation pour des questions de clarté. Eh bien, dans une variable d, donc l'affectation, ça se traduit comme ça. Je mets un entier aléatoire entre 1 et 6.
Et ensuite, je fais afficher la variable d. Puis là, je mets un fin pour dire que c'est la fin de ma boucle. En Python, on n'en a pas besoin, c'est juste l'indentation, le fait qu'il n'y ait plus rien qui finit la boucle. Bien, donc voilà, ça c'est le programme du dessus en algorithme. Alors, si on veut rajouter un compteur, eh bien, je vais rajouter un compteur ici, n, pour savoir combien de fois. Alors, si on a le 6 en premier, il faut que n soit égal à 1, parce que ça veut dire qu'on l'a eu dès le premier coup. Pardon, je suis bête, je suis déjà sur l'autre programme. Donc non, n, on le met ici à 0, parce qu'on peut très bien avoir 0,6 au cours des 100 lancés. Et en fait, c'est quand on a un 6 qu'il faut que notre compteur augmente de 1. Donc ici, on va mettre si le d est égal à 6, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut garder la notation, eh bien, on va remplacer n par n plus 1, c'est-à-dire que notre compteur augmente de 1. Et là, je mets un fin si. Et là, je mets un fin pour. Je ne fais plus spécialement afficher. Vous voyez, j'ai pas fait afficher tous les dés. Si vous voulez faire afficher, vous mettez un print, vous mettez un affiché ici. On n'est pas obligé. À la fin, par contre, je vais faire afficher combien de fois j'ai eu 6. Donc afficher n. Voilà. Donc on tourne 100 fois. Chaque fois qu'on a un 6, on augmente de 1. Donc c'est bien ça. Donc si vous voulez, je le fais rapidement ici. Donc on a un compteur qui prend la valeur 0 au départ. Comment est-ce qu'on traduit l'histoire du si? Dans Python, c'est if d. Là, il faut faire très attention. C'est un égal, hein, quand on teste une condition. Égale 6, 2 points, et bien n égale n plus 1. Et puis j'ai fini mon fin si, donc j'ai plus rien à faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Je reviens ici, là ça finit le fin si parce que je suis revenu au niveau de l'indentation du if, et je finis ma boucle, et voilà. Donc là, j'ai fini, il me reste juste à afficher le print. La boucle est finie là, hein. Je suis revenu au début du for, et ici je suis vraiment aligné, j'affiche le compteur. Donc on y va, on regarde combien de fois on a eu 6 au cours des 100 lancés. Eh bien j'ai eu 17 fois 6. Je rappelle que le 6 il est présent dans environ un sixième des cas, ça fait 6,16, on a 16,16% d'avoir un 6, 16,666%. Donc on n'est pas très loin des 17%, là sur 100 lancés, on est pas mal. Là j'en ai eu 21, 11, alors bien sûr, la probabilité d'avoir un 6, elle est de 16,666%. Mais quand on en fait 100, on ne va pas toujours avoir 16. D'ailleurs, on ne peut pas avoir 16,6 si vous voulez. On va en avoir 14, 16, 21. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. On a un échantillon de 100 lancés, et sur cet échantillon, eh bien, le nombre de 6, il ne devrait être pas trop loin de 16, 17, 18, mais il varie un petit peu. C'est la fluctuation d'échantillonnage. Si on retourne pour lire un petit peu ce qui reste à faire, écrire une fonction en Python qui prend un paramètre, un entier n, et qui renvoie le nombre de 6. Alors, je ne sais pas s'il me reste assez de temps en fait pour le faire. Je vais juste regarder le temps qui est là. Donc on en est à 8. Oui, donc il ne reste pas assez de temps, je coupe.